Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous étions dans le livre des rois, 1 roi, chapitre 18. Alléluia. 1 roi, chapitre 18. Nous étions en train de lire l'histoire d'Élie. Alléluia. Pour démontrer la prière. Amen. Parce que nous sommes dans la période de la prière, nous sommes en train de démontrer la puissance de la prière, la démonstration des choses que nous ne voyons pas. Amen. Amen. Mettez vos appareils dans les options vibraires ou bien silencieux. Nous avions lu dans le livre de 1 Romains, chapitre 18. On a lu, aujourd'hui nous allons lire des parties seulement, parce que c'est très vaste, c'est très beaucoup. Amen. On a commencé dans le verset 19. Je lis au nom de Jésus. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya de messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple: je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils les coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: c'est bien. Et il dit aux prophètes de Baal: choisissez pour vous l'un des taureaux préférés, préparez-le le premier, car vous êtes le plus nombreux, et invoquez le nombre de votre Dieu, les noms de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant: Baal, réponds-nous. Mais il n'y a eu ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se manqua d'eux et dit: criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'intention. Élie dit alors à tout le peuple: approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres
d'après le nombre de tribus de fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le feu. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, fais-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, le pierre et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Amen. La lecture était si longue et puis vous connaissez cette histoire depuis le début. On n'a pas pris le début pour nous épargner pour ça. Nous allons continuer. Nous n'allons pas vraiment, en tout cas, entrer dans beaucoup de détails aujourd'hui parce qu'après ici, nous allons juste exhorter un peu et nous allons entrer dans la prière. Amen. Ici, nous sommes en train de parler de ce que le Seigneur a fait avec Élie pour démontrer la puissance de la prière. Alléluia. Alors, nous avions dit l'autre fois que pour prier, il faut avoir la foi. Alléluia. Nous avions vu que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire la personne qui doit prier doit avoir la connaissance de la personne à qui il est en train de prier. Amen. Nous voyons, donc nous avions dit, il faut avoir la foi. Dans la foi, nous voyons la connaissance, nous voyons l'espérance, nous voyons l'assurance et nous voyons la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Pendant que nous sommes en train de prier, il y a toutes ces choses-là qui sont en train de se manifester parce que nous prions avec foi. Alléluia. Tout enfant de Dieu doit prier avec foi. L'autre fois, nous avions vu la lecture, l'exemple de notre témoin qui nous avait parlé par rapport à Paul et Silas lorsqu'ils étaient arrêtés et par rapport et lorsqu'ils étaient arrêtés, ils étaient entrés dans la prière et ils chantaient au même moment. Rien que dans la prière, il y a eu le fondement de la prison qui était embranlé et il y a eu les chaînes des prisonniers qui étaient brisées et il y a eu des portes qui étaient fermées avec de gros cadenas qui étaient tous brisés à cause de la prière. Donc pendant qu'ils étaient en train de prier, il y avait des choses que nous ne voyons pas étaient en train de se passer. Et nous avions vu cette démonstration qui était dans l'ombre. Nous l'avions vu se manifester car des cadenas, des portières se sont brisées. Quelqu'un voit ça? Nous avions vu la fondation de la prison était frondée. Et nous avions vu tous les prisonniers. Leur chaîne était quoi? Brisée. À cause de la prière. C'est-à-dire la prière doit être dans la foi en Jésus-Christ. Celui qui prie réellement doit lui-même être un véritable enfant de Dieu. Lorsqu'il est en train de prier, il a la foi que ce qu'il est en train de s'exprimer auprès du Seigneur, il aura des résultats. Alléluia. Amen. Nous avions vu cet exemple de Paul, Silas, lorsqu'ils étaient en prisonnier et par rapport à la prière, ce que la prière a fait. Nous avions vu beaucoup d'exemples la fois passée. Alléluia. Et nous sommes en train de continuer dans les exemples. Ici, nous sommes en train de parler par rapport à Élie.
Élie, il fallait qu'on puisse savoir qui est le véritable Dieu en Israël qu'on devait réellement adorer. Alors, il fallait qu'il puisse entrer en concurrence pour savoir qui est le véritable Dieu. Le Dieu des Baals, ils étaient venus, ils ont mis l'holocauste comme, ils ont placé le bœuf comme Élie avait dit, et ils ont placé dans l'autel, et ils ont prié leur Dieu. Ils ont prié parce qu'ils ne savaient pas prier, ils n'avaient pas la prière, ils n'étaient pas des enfants de Dieu. Et avaient leur Dieu, le Dieu de ce monde. Mais le feu n'était pas tombé. Alléluia. Amen. Mais lorsque Élie est venu, avant qu'Élie puisse commencer à prier, d'abord, Élie c'était un enfant de Dieu. Pendant qu'il veut prier, il faut qu'il fasse quoi? Il faut qu'il fasse démontrer la connaissance de la parole. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Élie a fait? Il a connu que avant de prier, il faut d'abord faire quoi? Changer ou bien reconstruire l'autel. Alléluia. Donc, si Élie n'avait pas reconstruit l'autel, il n'avait pas pris les 12 pierres pour reconstruire l'autel, le feu n'allait pas tomber. Quelqu'un est en train de voir ça? Donc, c'est-à-dire, il y a des principes comme étant un enfant de Dieu à suivre. C'est quoi? Avoir la connaissance de la parole de Dieu. Et cette connaissance, c'est ça la parole, c'est ça l'Écrit, ce qui va vivre dans ta vie et c'est ce qui va te donner l'espérance. La foi. Que, en tout cas, lorsque je me mets à prier, il y aura des choses qui vont se passer parce que c'est lui qui est en moi qui est en train de prier. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez. Je suis dans le verset 31. Il prit 12 pierres. D'abord, il avait renversé l'autel qui avait été établi. Élie a renversé l'autel. Le fait de renverser l'autel, c'est-à-dire, lorsque vous venez à l'église, c'est pour que vous puissiez écouter la véritable parole et que vous aviez des paroles que vous aviez écoutées qui n'étaient pas vraies. Alléluia. Maintenant, lorsque vous arrivez ici, vous devez écouter la parole que vous croyez être vraie. Mais avant que nous puissions parler de cette parole, nous devons d'abord vous dire ce que vous étiez en train de croire. Vous croyez à ça. Vous voyez ce que vous étiez en train de croire, c'était ça. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Et nous allons maintenant poser les fondements, renverser ce qui est faux pour placer ce qui est vrai. C'est-à-dire, tout ce que Élie était en train de faire, c'est ce qui se passe dans notre vie, comme ça, les enfants de Dieu. Pour que toi, réellement, que tu reçoives le Seigneur comme Seigneur et Sauveur dans toi, il faut d'abord commencer à enlever ce qui est du mal pour établir ce qui est du bon. Il faut d'abord commencer par se séparer. C'est ce qu'Élie était en train de faire. Se séparer, c'est-à-dire renverser l'autel des Baals et puis maintenant commencer à placer ce qui est l'autel des dieux. C'est quoi, comment placer? C'est l'enseignement. Élie avait l'enseignement en lui. C'est-à-dire l'enseignement, c'est ce qui nous donne la connaissance. Élie n'était pas venu directement, il a pris le taureau, il l'a mis sur l'autel, il commence à prier. Non, le feu n'allait pas tomber. Alléluia. Il faut commencer par séparer. Ce qui était mauvais dans toi, on les sépare. Tu te sépares de ce qui est mauvais. Et le Seigneur Dieu seul va t'aider afin que cela se passe. Parce que toi, il t'avait choisi. Il va renverser tout ce qui était mal. Maintenant, il va établir dans toi l'autel, ce qui est vrai, ce que toi tu vas rester à faire, parce que toi tu n'es plus ce que tu étais dans le monde, maintenant tu es devenu une nouvelle créature. À ce moment, le Seigneur va faire de toi quelque chose autre. Mais la première des choses, il va commencer par séparer, renverser l'autel des Baals, et puis établir. Alléluia. Nous avions vu ici, la première des choses qu'Élie a fait, je le relis. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il a commencé maintenant à rétablir pour maintenant placer les bornes. Placer l'enseignement. Alléluia. C'est quoi l'enseignement?
31. Il prit 12 pierres, d'après le nombre de tribus de fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit Israël sera son nom. Voilà l'enseignement. Et Élie commence maintenant à mettre l'enseignement. Pourquoi? Parce que Élie avait la connaissance. N'oubliez pas, nous sommes en train de parler sur la prière. La prière, c'est que nous avions dit, il faut prier avec foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, avant que toi tu puisses l'acquérir, il faut qu'on puisse t'enseigner, afin que toi tu puisses avoir la connaissance. Alléluia. Quelqu'un comprend où nous sommes? C'est pour ça que nous sommes en train de parler d'Élie. C'est-à-dire, Élie avait l'enseignement dans lui. Maintenant, il fallait faire prouver maintenant la connaissance qu'il a pour que le feu fasse quoi? Descendre. Vous voyez? Élie est en train de faire quoi? 31, 32. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité des 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez. Voilà la connaissance. Il est en train de dire, il n'a pas encore prié. Donc avant de prier, il faut d'abord que tous ceux qui n'étaient pas de Dieu soient en dehors de toi. C'est à ce moment maintenant Christ va entrer dans toi et toi maintenant tu vas commencer à prier. Nous avions dit, n'oubliez pas, la prière c'est toute une vie. Alléluia. Donc, si toi tu n'as pas la connaissance, tu ne sauras pas prier parce que tu vas commencer à prier des choses qui n'existent pas. Nous allons y arriver. Alléluia. Or, si tu n'as pas la connaissance et que tu pries des choses qui ne sont pas, c'est difficile que le Seigneur te comprenne. Je vous dis ce qui est vrai. Il faut avoir la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Je continue. Regardez Élie ce qu'il a fait. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. Tout ceci, il y a des significations dans ça que nous allons revenir aussi un jour encore sur Élie toujours. Pour parler pourquoi une fois, pourquoi 2 fois, pourquoi 3 fois. Alléluia. C'est ça la lumière. Alléluia. Et l'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il appela Dieu par son nom. Alléluia. Car le nom de Dieu, nous savons, lorsque Moïse est en train de dire, lorsque ce peuple me diront, qui m'ont envoyé, Dieu les a dit, moi, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Jacob, c'est Israël. Amen. C'est lui le véritable Dieu. Il invoque le véritable Dieu. Amen. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste. Vous voyez, dans toutes ces pratiques que faisait Élie, c'était l'enseignement. Et dans l'enseignement, il savait, après avoir mis la connaissance de l'enseignement dans l'endroit, avec foi, ça va tomber. Alléluia. C'est ainsi que maintenant, Élie invoqua le Seigneur pour qu'on le sache que toi, tu es Dieu, que tu fasses tomber le feu. Et le feu est descendu. Vous voyez? Et ça a consumé l'holocauste. Alléluia. C'est pour cela, si tu n'as pas la connaissance, tu ne sauras pas prier. Tu vas commencer à prier et comme les autres ici prient, ils disent que le feu descende, nous prions et nous envoyons le feu aux gens. Pourquoi? Parce que Élie a fait descendre le feu du ciel. Non, ce n'est pas ça ce qu'Élie était en train de faire ici. Ce qui s'est passé ici, c'était la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'était pas le feu qu'on va jeter sur les gens. Nous tous, nous avions lu ici, nous avions vu, le feu est descendu sur l'holocauste. Alléluia. Donc sur le bœuf qu'ils ont mis à l'autel, sur l'autel. Quelqu'un est en train de voir ça? Donc ici, Élie était en train d'expliquer ce qui devait venir. Maintenant, pour comprendre ça, il faut que tu sois un enfant de Dieu. Il faut que tu sois enseigné. Ici, le feu n'est pas descendu.
sur les personnes qui étaient là, sur le dieu de Baal? Non, on n'avait pas jeté ce feu sur le dieu de Baal. Quelqu'un voit ça? Amen. Amen. On n'a pas jeté les feux. C'est pour cela, si tu n'as pas l'enseignement, tu vas commencer à envoyer les feux aux gens parce que Élie avait fait descendre le feu. Tu es à côté. Lorsque tu envoies maintenant les feux aux gens, cette prière, le Seigneur ne va pas accepter ça parce que lui n'a pas besoin que toi tu puisses l'aider. Il a dit la vengeance et la rétribution appartiennent à lui seul. Il n'a pas besoin que toi tu ne peux pas aider le Seigneur. Tu commences à envoyer le feu parce que toi tu n'as pas l'enseignement. Le feu, nous envoyons le feu à cette personne-là, nous envoyons le feu aux sorciers. Mais depuis qu'on a envoyé le feu aux sorciers, jusqu'à présent, le sorcier continue à faire son travail, n'est-ce pas? Nous savons que après notre enlèvement, après la mort de la Vierge folle, donc après d'abord notre enlèvement, et après la mort de la Vierge folle, c'est ainsi que le Seigneur Dieu lui-même va ligoter les diables, alléluia, et puis va le mettre dans l'abîme, et puis il va fermer pour 1000 ans, afin que nous puissions vivre le millénium. Et après, maintenant, après le millénium, après, c'est à la fin qu'on va les jeter dans le feu. Mais toi, tu envoies des feux maintenant, aujourd'hui, non? Je m'excuse. Le diable continue, parce que son temps n'est pas encore arrivé. Son temps viendra. Quelqu'un est en train de voir ça? Amen. On n'envoie pas de feu. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas une bonne prière. La prière d'envoyer le feu aux gens, non. Le feu qui est descendu le jour que Élie a invoqué, ça parle autre chose. Et nous avions vu Élie rétablir l'autel. Il a mis l'autel et puis il a invoqué le feu qui est descendu. L'autel que Élie était en train de réparer, c'est ça la croix. Et nous avions vu encore dans les eaux de Jourdain, Josué avait établi l'autel. Il a pris combien de pierres? 12 pierres au milieu de Jourdain. Alléluia. Lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, il fallait encore traverser le Jourdain. Quelqu'un se souvient de ça? On avait déjà parlé sur ça, enseigné sur ça. En traversant le Jourdain, Élie avait établi l'autel au milieu de Jourdain. Il a pris des pierres et il a établi l'autel au milieu du jardin. Or, pendant Josué était en train d'établir l'autel dans le Jourdain, c'était pour nous faire voir que dans cet autel, dans cet endroit, il y aura un animal qui sera sacrifié dans le Jourdain. Amen. Quelqu'un voit ça? Amen. Hein? Donc, il y aura un animal qui doit être sacrifié ici, dans cet endroit que moi j'ai mis l'autel. Et après un temps, après, nous avions vu Jean-Baptiste qui est en train de baptiser dans le Jourdain. En voyant Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et il est venu dans le Jourdain parce que Josué avait déjà bâti l'autel dans le Jourdain. Amen. Pour qu'un animal soit sacrifié. Et cet animal, c'est ici que Élie est en train de poser sur l'autel afin que le feu puisse tomber. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un est en train de voir ce qu'on est en train de parler là-bas? Amen. On ne parle pas de feu pour envoyer aux gens. L'enseignement est à côté. Alléluia. Le feu, amen. Il y a une question? Amen. Nous allons y arriver. Merci. Le frère a demandé s'ils ne font pas allusion au feu qui est descendu au jour de la Pentecôte. Nous allons y arriver. Amen. C'est-à-dire, le feu qui est descendu, ça a brûlé l'Holocauste. Ce qu'ils ont mis sur l'autel. Et nous sommes en train de voir Jean-Baptiste qui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il entre dans le Jourdain. Dans quel Jourdain? Dans les eaux où Josué avait déjà reconstruit l'autel. Et il fallait qu'on puisse tuer un animal. L'animal qu'on allait sacrifier, c'était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui devait passer par le baptême. Passer par le baptême, c'est passer sur la croix. Alléluia. Amen. C'est la mort. Tout ce qui s'est passé, Jésus allait montrer que je vais mourir, mais je serai ressuscité. La mort et la résurrection.
C'est passé sur la croix. C'est-à-dire le feu de mettre, c'était les taureaux sur l'autel. Élie est en train de mettre les taureaux sur l'autel et le feu descendre. C'est-à-dire, c'est ce que nous sommes en train de vous dire. Aucun militaire, aucun soldat romain a tué Jésus. Jésus a été tué par son Père lui-même. Alléluia. Lorsqu'on a mis Jésus sur l'autel, le feu est descendu du ciel. La mort, c'est Dieu lui-même qui a tué ces corps qui portaient le péché. Alléluia. Parce que si nous disons que ce sont ces soldats-là qui l'ont tué, nous allons mentir. Pourquoi? Parce que bel et bien avant que Jésus soit né, on avait déjà montré comment est-ce que Jésus va mourir, n'est-ce pas? On avait déjà parlé de ça, qu'il va mourir comme ça, comme ça, comme ça. Donc, c'est-à-dire la personne qui était en train de faire ça, c'est Dieu lui-même. C'est pour cela, en mettant les taureaux sur l'autel, lorsqu'on a invoqué, donc Élie qui est en train de mettre les taureaux sur l'autel, c'est le Jean-Baptiste qui prend le Seigneur Jésus-Christ dans l'eau, qui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Vous comprenez? C'est pour ça, l'autre part, dans la Bible, on a encore un témoin qui nous dit que l'Élie qui devait venir, c'était Jean-Baptiste. Alléluia. Pour proclamer l'arrivée de notre Seigneur Jésus. Tout se complète, c'est la parole de Dieu. Donc nous, étant enfants de Dieu, nous devons avoir la connaissance de tout ça. C'est-à-dire, c'était la croix. Ce qui s'est passé là-bas, ce n'était pas le feu pour envoyer aux gens. Alléluia. Ce n'était pas le feu pour envoyer aux gens. C'était, le Seigneur était en train de nous voir au travers Élie, ce qui va lui arriver lorsqu'il sera sur la terre. Il sera mis sur la croix et il sera calciné par le feu, mourir pour nous sur l'autel. Et après avoir mis de l'eau, le feu qui a calciné, qui est tombé, on a dit de l'eau qui était à l'intérieur, tout était absorbé, il n'y avait plus rien. C'est-à-dire, il sera mort et il sera ressuscité, on ne verra plus personne, le tombeau sera vide. Quelqu'un est en train de voir ça? Élie était en train de faire la connaissance, l'enseignement, alléluia, de ce qui devait arriver. Parce qu'il a bien fait correctement l'enseignement, le feu devait tomber, alléluia. Là, sa prière était vraie parce qu'il avait la connaissance et il avait l'enseignement. D'abord, il était un enfant de Dieu. En faisant cela, il avait la foi et l'espérance des choses qui devaient se manifester, alléluia. Quelqu'un voit ça? Les langues de feu, je reviens à la question de notre frère. Les langues de feu qui est descendu le jour de la Pentecôte. Le Seigneur lui-même avait fait descendre le jour de la Pentecôte les langues de feu, les langues comme les langues de feu. Ce n'est pas des feux-là qu'on jette, qu'on invoque pour descendre chez les ennemis, des prières que les gens font. Ça, c'est l'Esprit du Seigneur que le Seigneur nous a oint par son Esprit, habité en nous. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Ça, c'est le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce fait-là qui est descendu, c'est tout enfant de Dieu qui reçoit le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, le fait. Il sera oint de ce feu du Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit maintenant qui va les conduire durant toute sa vie. Alléluia. En d'autres termes, c'est le manteau d'Élisée. Alléluia. Élisée était en train de monter. C'est comme Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit qui va commencer à vous conduire, à vous faire discerner le bien et le mal. C'est de la même manière que Élie, pendant qu'il montait, il fallait qu'il puisse laisser son manteau. À qui? À Élisée. Parce que Élisée ne devait pas rester orphelin. Le manteau d'Élie, c'est ça, le Saint-Esprit que nous avions acquis aujourd'hui. Et ça nous fait conduire et nous fait discerner le bien et le mal pour retourner à la maison. Amen. Quelqu'un voit ça? Amen. Celui qui n'est pas habillé de ce manteau, celui qui n'est pas habillé du Saint-Esprit, ne va plus retourner. Ce n'est pas le Saint-Esprit, le feu de la Pentecôte qu'on doit jeter chez les gens. Le Seigneur avait refusé ces choses-là. Je ne sais pas si le Seigneur peut nous aider ici dans le livre de Luc. Je peux chercher ça rapidement, si on peut le voir. Luc chapitre 9. Nous allons voir comment le Seigneur a refusé de jeter les feux sur les gens. Le Seigneur nous aide.
Si on pourra voir ça. On peut lire dans Luc chapitre 9, le verset 56. On peut commencer même au verset 54 pour voir que cette prière de jeter le feu aux gens, le Seigneur Dieu n'a pas apprécié cela. Alléluia. On ne le fait pas en tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous bénissons, nous prions pour nos ennemis, nous les aimons et nous leur bénissons. Nous ne maudissons pas. Alléluia. C'est-à-dire la personne qui t'a fait du mal, Jésus, on vient l'arrêter. Les soldats qui veulent arrêter le Seigneur Jésus-Christ, un des disciples a coupé l'oreille. Alléluia. Mais Jésus a ramassé l'oreille et il a remis dans Jésus, et dans les soldats. Les soldats qui viennent arrêter Jésus, ce sont de ses ennemis, n'est-ce pas? Mais Jésus a bien voulu que son ennemi, avant qu'il puisse l'arrêter, qu'il soit en bonne santé. Quelqu'un voit ça? Hein? C'est-à-dire, il ne veut pas que tu fasses du mal à ton prochain. Donc, tu ne peux pas faire du mal à tes ennemis. Priez pour eux. Bénissez-les. Ne leur maudissez pas. Ne maudissez pas. Prions pour eux. Alléluia. Nous lisons Luc chapitre 9. On commence dans le verset 51. Je commence pour que vous puissiez voir comprendre de quoi ce qui s'est passé. Je lis 51 jusqu'au verset 56. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il s'est dirigé sur Jérusalem. Le disciple Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Je les lis lentement là-bas. Alléluia. Je reprends. Le disciple Jacques et Jean, voyant cela, je reprends les 52. Suivez très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils envoya devant lui le messager qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg de Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il s'est dirigé sur Jérusalem. On ne reçut pas qui? Jésus. Parce qu'il s'est dirigé pour Jérusalem. Maintenant, regardez. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et le consume ?» Ici, Jacques, on demandait auprès de Jésus, parce que cette action de ne pas recevoir Jésus pour eux, c'était un sacrilège. Alors, ça les a énervés. Ils ont demandé à Jésus, « Veux-tu que nous commandions le feu ?» Parce que tout enfant de Dieu, nous avions dit ça ici, non? Toute prière d'un enfant de Dieu est fait quoi? Exaucée, n'est-ce pas? C'est-à-dire si Jacques et Jean allaient prier pour que le feu descende, le feu allait le consumer parce que la prière allait être exaucée. Quelqu'un est en train de voir ça? Mais lorsqu'ils sont venus auprès du grand maître de la prière lui-même, alléluia, poser cette question auprès de la prière lui-même. La prière, regardez, ces gens-là ne vous ont pas obéi. Ils ne veulent pas vous recevoir. Veux-tu que nous puissions invoquer du feu du ciel et que cela leur consume? Écoutez la réponse de notre Seigneur. Écoutons. Jésus se tourna vers eux et le réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. La parole nous dit ici, Jésus, lorsqu'il les a écoutés ainsi,
Qu'est-ce que Jésus les a dit? Il dit, Jésus se tournant vers eux et le réprimanda. C'est-à-dire, il a écouté cela, ça fait un peu, je m'excuse, j'ai un peu de la toux, ça fait un peu du mal dans le cœur de Jésus. Jésus se retournant. La parole nous dit, Jésus se tournant vers eux. C'est comme si, comme ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que ici nous expliquons, et tout ce qui est écrit est par des gestes. Alléluia. Tu as dit quelque chose de mal, et j'ai mal senti, j'ai mal compris. Je vais tourner vers toi. Et je te réprimande. Quelqu'un comprend ça? Le geste que Jésus a fait, c'est ça. Lorsqu'il a entendu qu'ils sont en train de parler de cela, de cette manière-là, qu'ils puissent invoquer le feu du ciel pour descendre et consumer ces gens-là, Jésus se tournant. Quelqu'un voit ça? Il se tournant et puis, il leur réprimanda. Réprimander ici, c'est gronder, c'est enquêler, c'est leur reprocher. Et il dit, je ne sais de quel esprit qui vous anime à cette heure-là. Alléluia. L'esprit de tuer, l'esprit de vengeance, cela ne venait pas de vous. Alléluia. Donc Jésus, comme on dit en lingala, les termes m'échappent. Apalé libango. Je ne sais pas comment dire ça en français. Les a enquêlés. Je ne sais pas comment dire apalé libango. Alléluia en français. Il se tourna et puis les a enquêlés, les a réprimandés. Je ne sais de quel esprit qui vous anime à cette heure. C'est-à-dire, c'était l'esprit de l'ennemi. Amen. Mais Jésus avait vu ça. C'est pour cela qu'il fallait le faire taire. Et il les a dit la mission que lui est venu faire sur la terre. Il dit, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Alléluia. Vous voyez les sortes de prières? Cette prière ici, les disciples aussi avaient ça pour envoyer le feu à tous ces gens-là qui ont barricadé les chemins de Jésus pour ne pas arriver à Jérusalem. Alléluia. Ah, aujourd'hui, on n'a pas assez de temps. Alléluia. Amen. Mais nous sommes à la maison, nous continuons la prière, n'est-ce pas? Nous sommes toujours là, on va continuer ça. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, cet esprit de prier, de faire descendre le feu, ce n'est pas la bonne prière. Jésus ne peut pas exaucer cette prière. Il refusa ça ici. Alléluia. Il se tourna et les réprimanda. Et il leur dit, je ne sais de quel esprit vous anime à cette heure. Pour vous dire qu'on ne peut pas envoyer le feu. On ne peut pas invoquer le feu pour quelqu'un. Parce que si tu te dis tu es enfant de Dieu, ta prière sera exaucée. Alléluia. Alors, étant enfant de Dieu, tu ne peux pas tuer. Tu ne peux pas tuer, ou bien tu ne peux pas aider le Seigneur Jésus, parce que ça, ce sont des tâches réservées à lui. Ton ennemi qui t'a fait du mal, qui ne t'aime pas, qui a empoisonné ton frère, ta soeur, c'est qui, c'est là, qui a fait des choses que toi tu n'as pas aimé. Le Seigneur nous dit, continue à prier pour lui, et bénis-lui, afin qu'il rencontre le Seigneur Jésus, afin qu'il change. Quelqu'un voit ça? Car le reste, ce n'est pas à toi de prendre la place de notre Seigneur Jésus. Il a dit la vengeance et la rétribution appartient à lui-même. Laissez-lui sa place. Vous allez entendre quelqu'un, nous lions, ils sont en train de lier les diables. Nous lions les diables, liez-les. On commence à lier les diables. Ah, depuis qu'on a lié les diables, mais jusqu'à présent, les diables continuent toujours. Il fait toujours ses effets. Nous savons les jours qu'on va lier les diables, ça sera après l'enlèvement, après la mort des vierges sages, et lorsque le Seigneur viendra pour que nous puissions aller au millénium, c'est ces jours-là que les diables seront ligotés. Alléluia. On va lire ça. Apocalypse. Je m'excuse. Apocalypse chapitre 20. Donc, il faut comprendre que pendant que vous êtes en train de prier, il faut avoir la connaissance, la parole de Dieu d'abord, être un enfant de Dieu, et puis avoir l'enseignement, la parole. Amen. Si vous n'en avez pas, vous allez prier, ce que je disais l'autre fois ici, mais pria. Donc, tu ne pries pas, tu ne fais rien. Tu pries en vain. Je lis dans le livre d'Apocalypse chapitre 20,
Je peux commencer même au début, je vais lire rapidement. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Et il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, fermant, scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que le 1000 ans fussent accomplis. On a vu ça. C'est-à-dire, les diables que vous êtes en train de prier, nous lions les diables, nous lions les diables. Tu fais une prière sans conscience. Il n'est pas lié. Il sera lié par celui qui l'a créé. Parce que toi, tu n'as pas la puissance de lier les diables. C'est pour cela, même si tu l'as lié aujourd'hui, il continue ses effets demain, il continue ses actes. Il y a de ceux-là qui les lient, chaque dimanche, on lit les diables. Mais comment? Qu'il a ouvert encore, qu'il a délié le lundi pour commencer, continuer. Vous voyez, ce sont des prières sans conscience. C'est pour cela qu'il faut avoir l'enseignement avant de prier. Il faut avoir la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous n'avez pas cette connaissance, vous allez prier sans conscience. Vous allez jeter le feu aux gens. Vous allez lier les diables. Vous allez brûler les diables. Et il y a même de ceux-là qui tiennent des cailloux vraiment comme ça physiquement. Or, nous savons que le combat qui se passe ici, ce sont des choses spirituelles. Et le Seigneur, notre Dieu, a vaincu le diable sur la croix. Alléluia. Et il a dit à tous ceux qui l'ont reçu et croient à son nom, il leur a aussi donné le pouvoir de convaincre et de convaincre les diables. Colossiens. Amen. Allons-y, le livre de Colossiens, chapitre 2. Celui qui est proche, qui lit directement. Colossiens, nous lisons, chapitre 2, le verset 12. Je lis le verset 14, ou bien que je commence au verset 12. Ayant été enseveli, donc on a pris de temps, je parle du verset 14. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous, et il a détruit en les clouant sur la croix. Il a dépouillé les ordonnances et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire, le Seigneur là, il t'a dit seulement que toi tu puisses les suivre. Une fois que toi tu les suis, tu es devenu un enfant de Dieu, il t'a donné le pouvoir. Amen. Et que celui qui sera dans toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu n'auras pas à avoir peur que tu vas envoyer l'habit au Congo. Il y a des tata moissi, des Ndoki qui vont manger ça, des sorciers qui vont te manger parce que toi tu les as envoyés l'habit. Enfant de Dieu. Vous voyez des prières. Vous priez, vous dites que non, dans des prières, ils disent que vous êtes envoûtés. Les enfants de Dieu qui sont envoûtés. Non. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes possédés par l'Esprit Saint. On n'est pas possédés par l'esprit mauvais. Alléluia. La possession que nous avons, c'est l'Esprit Saint qui nous dirige. Et ça nous a enlevé la peur. Alléluia. On n'a plus peur. On a peur de rien. Alléluia. Si vous voyez un enfant de Dieu qui a peur, il n'est pas encore un enfant de Dieu. Car celui qui est un enfant de Dieu, c'est lui qui prie. Il sait que personne ne peut lui faire du mal. Le diable n'a pas le pouvoir sur lui. Pour même donner les numéros en Afrique ou bien dans d'autres pays, si vous êtes dans un pays développé, c'est tout un problème. Mon numéro, on va aller avec chez les diables, appeler dans des maisons de diables, dans des maisons de féticheurs et autres. Non, les enfants de Dieu n'ont pas peur de tout ça. Donnez votre numéro, donnez. Parce que nous sommes protégés à celui-là qui a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a tout fini à la croix et il te dit, accroche-toi à lui. Alléluia. Le recevoir comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, c'est à ce moment que toi, tu auras le pouvoir. Et le pouvoir que toi tu auras, tu vas piétiner les scorpions.
et tu-même tu vois des breuvages mortels, cela ne te fera rien. Alléluia. Les serpents, tu vas leur piétiner. Tu vois, le Seigneur est avec nous. Nous allons continuer le dimanche qui suit. Aujourd'hui, on n'a pas eu assez de temps. En tout cas, nous allons continuer ces thèmes de la prière parce que nous sommes toujours dans la prière le dimanche qui suit. On s'élève pour prier. Alléluia. Amen. Tu vas demander à Dieu de te fortifier encore davantage et que tes prières soient des prières de foi. Une fois que tu te mets à prier, tu ne plaisantes pas. Tu entres dans une dimension qui te met à la présence de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Commence à demander à Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Nous venons auprès de toi que tu nous fortifies davantage. Afin que pendant que nous s'approchons à ta présence, que nous puissions voir la foi éternelle qu'avait Paul, qu'avait Silas éternel, la foi qu'avait Élie éternel notre Dieu. Afin que ce que nous sommes en train de prier, que nous sentons réellement que la démonstration va s'opérer. Éternel, donne-nous la force, Seigneur. Touche chacun de nous, touche ceux qui se sont réunis ici dans cet endroit. Enfin que nous soyons réellement de tes serviteurs éternels. Cela ne s'occupe pas du nombre, mais ça s'occupe de la qualité de ceux-là à qui toi tu as choisi et tu te reposes en eux. Touche chacun de nous, Seigneur. Fais en sorte que nous demeurons tes enfants de la vérité et que nous te suivons dans la vérité, Seigneur Jésus. Enfin que ta puissance seule nous dirige et que la peur puisse nous quitter. Les choses de ce monde, éternel Dieu, que cela soit nul à ta présence. Que tu fortifies chacun de nous à continuer à demeurer tes enfants et tu aides tous ceux qui sont égarés à revenir auprès de toi. Et que la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Dieu, soit dans nos cœurs et soit dans notre vie. Afin que la peur, la honte nous quitte. Afin que nous soyons réellement ceux qui vont manifester ta grandeur et exhiber ta grandeur partout où nous irons. Toi, tu es le véritable Dieu qui règne au-dessus de toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ, on a ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nazakomata ngai, nga nazakomata.